J'aimais le rythme rapide, les défis du service, le contact avec les gens. Et surtout j'aimais cette sensation d'être utile, même pour quelque chose d'aussi simple qu'une boule de glace. Chaque jour, je rentrais épuisé, mais content. C'était dur, c'était parfois stressant, mais c'était mon travail d'été, et c'était le début d'une vraie expérience de la vie. Chapitre 2. Une boule confiance. Après une semaine difficile, j'ai commencé à prendre mes marques. Je savais où trouver les cornets, comment refermer le congélateur d'un seul coup de hanche, et même comment parler aux clients un peu trop exigeants sans perdre mon sang-froid. Je n'étais plus le petit nouveau maladroit. J'étais devenu, comme disait mon patron, un vrai scooper professionnel. Un matin, Monsieur Julien m'a appelé. Hugo, tu peux venir ouvrir le kiosque avec moi demain? J'étais surpris. D'habitude, c'était lui qui ouvrit seul. Mais là, il m'offrait une vraie responsabilité. Le lendemain, à 8h30, j'étais déjà devant le kiosque, les cheveux encore humides de la douche, mais prêt à travailler. On a levé les volets, préparé les bacs de glace, nettoyé le comptoir, rempli le stock de serviettes et de gobelets. J'adorais ce moment de calme juste avant la tempête. Vers midi, la foule est arrivée. C'était un samedi, ensoleillé, donc forcément, il y avait un monde fou. Les enfants couraient dans tous les sens, les clients formaient la queue jusqu'à la rue, et moi je tournais à plein régime. Un bol chocolat pistache, voilà, tenez. Deux boules mangue et citron, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Trois boules cornées au bout. J'étais rapide, concentré, efficace. Mais monsieur Julien m'a dit, bon joué, Hugo. Tu travailles comme un chef. C'était la première fois qu'on me faisait un vrai compliment au travail. J'ai senti une petite fierté monter en moi. Moi, Hugo, le gamin timide qui n'avait jamais rien vendu, j'arrivais à gérer tout un kiosque. Bien sûr, tout n'était pas toujours parfait. Un jour, j'ai laissé tomber une boule de glace
par terre. Une autre fois, j'ai confondu noix de coco et vanille et un client s'est énervé parce qu'il détestait la noix de coco. J'ai appris à dire « Je suis désolé, monsieur, je vous refais la glace tout de suite ». Et surtout, j'ai appris à ne pas me décourager. Chaque heure était une leçon. Chaque client content me donnait envie de continuer. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais épuisée. J'avais mal aux jambes. Mes bras étaient couverts de taches de glace séchée et mon t-shirt sentait le sucre fondu. Mais j'étais heureux, vraiment. À la fin du mois, Monsieur Julien m'a tendu une enveloppe, ma première paie. Quand j'ai vu la somme, j'ai souri. Ce n'était pas énorme, mais c'était de l'argent que j'avais gagné moi-même, en travaillant dur, en parlant aux gens, en apprenant chaque jour. Avant de partir, un petit garçon que je voyais souvent s'est approché du kiosque. Il m'a dit, monsieur, c'était toi le plus gentil. Tu fais les meilleures glaces. Et là, j'ai compris que ce travail d'été, ce n'était pas juste un jour. C'était ma première vraie expérience d'adulte, ma première victoire. Ce n'était pas parfait, mais j'avais grandi, une boule à la fois.